les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour la guidance du jeudi 27 août 2026. Avant de commencer le tirage, je voulais vous proposer un concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous marquez « Je participe » dans les commentaires. Et donc pour le concours, c'est seulement pour les personnes situées en France métropolitaine. Et j'annoncerai donc le ou la gagnante dans le tirage du lundi prochain. Donc je vous souhaite bonne chance à toutes et tous. Et on va commencer, on va voir quel est le message global qui ressort pour ce jeudi. Alors, nous avons la carte Aînée, Baleine et Orque. Alors ici, on vous dit « Partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément ». Donc ici, c'est une carte qui vous invite à exprimer vos ressentis. C'est une carte qui invite vraiment à vous connecter à vos émotions et à ne pas hésiter à vous lancer. On a l'énergie de la mer qui est reliée bien évidemment à l'intuition, à la clairvoyance. On vous invite vraiment à pouvoir exprimer, peut-être avoir des communications avec une personne et exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a le cercueil. Donc ici, ces deux cartes nous indiquent qu'il y a quelque chose de nouveau et la fin d'une situation. Alors de manière subtile, ça peut être effectivement un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence, qui vous permet de tourner une page, de clôturer tout ce qui s'est passé. Mais ça indique aussi peut-être quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avancer dans une situation, peut-être un nouveau projet. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Dans tous les cas, le cercueil annonce une renaissance. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, on a la carte de la tour et le trèfle. Donc il y a quelque chose d'inattendu par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Alors ça peut être un lieu dans lequel vous avez entrepris des démarches, peut-être un établissement au niveau professionnel. Voyez comment cela fait écho, dans tous les cas, il y a une opportunité à saisir. Et le livre, ce sont des révélations. Alors, liées à des démarches que vous avez entreprises, mais ça peut nous parler aussi d'un document officiel, et c'est quelque chose qui va être favorable pour vous. Donc on va découvrir les messages. Pour commencer, on a la carte du soleil, on a l'étoile, la carte du jardin, la carte du mont, on a la carte de la lettre, les poissons, l'arbre, les chemins et on a la carte des souris. Donc ici, on nous indique que vous allez pouvoir dépasser les difficultés. On a des nouvelles, on nous parle principalement de nouvelles écrites, qui peuvent concerner un projet indépendant. Ça peut être aussi lié à vos projets de manière générale. En tout cas, on nous montre que vous prenez des décisions par rapport à une situation qui est bloquée, qui est ralentie. Et on voit qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de nervosité. Mais on a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une très belle carte qui nous indique que vous allez vous sentir plus apaisé, plus serein. Et surtout le soleil qui ressort également, qui va apaiser toutes les cartes négatives. Donc ça indique qu'il y a des nouvelles qui arrivent après une période d'attente, après une période de stagnation. On voit que vous prenez des décisions pour votre bien-être, pour votre stabilité. Et ici, il peut y avoir un petit peu d'appréhension à l'idée de prendre une décision concrète. Les chemins indiquent aussi que vous êtes face à plusieurs possibilités, donc il y a beaucoup de doutes et d'hésitations. Mais dans tous les cas, on a ici des projets qui vont être positifs, dans lesquels vous allez vous sentir aligné. On nous parle aussi de relations qui vont être favorables. Alors avec le jardin et les poissons, on peut nous parler de projets communs. On peut nous indiquer effectivement plus de fluidité, plus d'alignement sur le plan relationnel. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents et on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, on a la carte de l'impératrice et le roi de bâton. Donc ici, on a vraiment des énergies où vous ressentez beaucoup de créativité, des nouvelles idées. C'est une période avec de nouvelles énergies qui sont présentes. Et on peut voir que vous retrouvez ou vous trouvez votre indépendance.
Ça nous montre aussi que vous planifiez de nouveaux projets pour l'avenir, donc c'est une période fertile, c'est une période positive pour pouvoir préparer de nouveaux projets et aussi visualiser bien ce que vous souhaitez mettre en place. Alors le premier message, on a le valet d'épée, le 6 de coupe et la reine de coupe. Donc on nous parle de communication, alors ça peut être des communications avec une personne de votre passé, ça peut être aussi lié à une situation du passé. La reine de coupe nous indique que vous avez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. C'est une carte qui nous indique que vous allez faire appel à votre intuition par rapport à cette situation et par rapport à ces échanges. En tout cas, il va y avoir plus de clarté concernant le passé, mais aussi par rapport à une personne du passé. Le 6 de coupe représente l'innocence, la douceur, ce sont des émotions très douces également, et on peut voir que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance. Alors, au dos du jeu, on a la justice. La justice indique que vous souhaitez peser le pour et le contre. C'est aussi des démarches importantes, des démarches concrètes. Ça indique que vous souhaitez retrouver plus d'alignement. Il y a peut-être aussi une situation qui est déséquilibrée, une injustice que vous vivez actuellement. Donc on va regarder également, on a le 7 de coupe. Donc effectivement, on peut nous parler d'une situation un petit peu perturbante qui vous questionne, qui amène des doutes, des interrogations. Et donc vous souhaitez retrouver plus d'équilibre. Alors on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Donc à la coupe, on a la carte du coffre et on a la carte du non. Donc ici on nous parle d'une surprise, de quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose de précieux. Et on nous montre que c'est quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné à un moment donné, ou c'est une opportunité qui a été manquée dans le passé. On nous montre avec la carte du non que vous vous affirmez, vous dites non à certaines choses. Et ici on a cette notion de récolte. Alors au dos du jeu, on a la carte du vaisseau, on a le cœur enveloppé et la carte H. Donc on nous parle d'harmonie, on voit que vous allez vous sentir protégé. Il y a ici une période de transition, on peut nous parler d'un déplacement. On voit aussi que les choses avancent lentement au fil de vos émotions, au fil de ce que vous ressentez en vous. Alors on a la carte du bébé, on a la carte du changement positif, la carte du livre, la bouche fermée, on a le consultant, la carte des ciseaux et la carte du désir. Donc ici, il y a une période de gestation avec de nouvelles énergies qui sont présentes. On nous parle d'un changement positif, d'une situation qui évolue. On nous indique que vous allez avoir des révélations, vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes. Alors ça peut être un projet que vous gardez secret pour le moment. Dans tous les cas, il va y avoir des révélations qui vont vous aider à prendre des décisions, à vous libérer d'une situation. Et c'est le fait de suivre vos désirs, de suivre ce qui vous passionne. Donc vous êtes vraiment connecté à votre être, à ce que vous ressentez. Le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Donc ici on peut nous indiquer que cette personne va vivre des changements positifs. Il peut être question aussi d'une réponse officielle par rapport à des démarches importantes. Savoir et connaissance, ça peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage. Donc en tout cas, ici, il y a de nouvelles énergies qui sont présentes, une période de croissance. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc à la coupe, on a la carte de l'âme sœur et on a la carte du choix. Donc on voit que vous allez prendre une décision et vous vous sentez connecté à une personne. On vous indique que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Donc il y a une décision concrète dans votre vie amoureuse, mais aussi dans une relation. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la souffrance. Donc ça peut nous montrer qu'il y a des difficultés qui sont encore présentes, une situation du passé à laquelle vous pensez encore actuellement. Donc peut-être liée à des souffrances, liées à des difficultés que vous avez traversées.
Alors, on a la relation secrète, on a la relation éphémère, le conflit, la carte du doute, le masque, la différence d'âge, le message, l'espoir et la carte de la fusion. Donc ici, on peut nous montrer que vous êtes dans une période d'interrogation par rapport à une relation qui a duré peu de temps, mais ça peut être aussi lié à des instabilités au niveau amoureux. Ça peut concerner une relation cachée ou une relation assez mystérieuse. On voit que ça peut être lié à des conflits, des tensions, ou peut-être aussi des conflits intérieurs. Il y a certaines choses que vous avez du mal à voir clairement dans cette relation, mais aussi au niveau amoureux. Ça peut concerner une personne qui a une différence d'âge ou toute autre différence par rapport à vous. Dans tous les cas, on nous parle d'une relation très forte, on a ce côté fusionnel, on voit que vous avez espoir dans une situation, vous suivez vos rêves, et on nous parle de communication. Donc ici, vous allez avoir des réponses par rapport à des interrogations qui sont présentes. Vous allez vraiment aussi vous libérer d'une situation où il y a eu des conflits, des tensions qui étaient présentes. Donc ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages avec les breloques. Donc par rapport à votre foyer, on a la chouette qui nous parle de clairvoyance, de sagesse, l'éléphant qui nous parle de chance et d'abondance. On voit que vous prenez une décision importante. Concernant un voyage, alors on peut nous parler d'un déplacement sur le plan matériel, on peut voir des échanges par rapport à une personne qui vit loin de vous, mais ça peut concerner aussi un projet lié à l'étranger. On a quelque chose que vous gardez secret, mais aussi au niveau amical, ça peut nous parler d'une relation assez mystérieuse. Au niveau amoureux, on a des nouvelles d'une personne qui vont vous faire plaisir. On a le bouquet qui nous parle d'une surprise. On voit quelque chose de nouveau, alors peut-être aussi un nouveau départ dans une relation. Ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre. Et on a le cristal de roche qui nous parle de clarté, qui nous parle d'éclaircissement au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, il y a des choses qui avancent lentement mais sûrement. On a le papillon qui nous parle d'une transformation. Au niveau familial, on a la couleur rose clair, donc ça indique ici beaucoup de douceur, ça indique le fait de retrouver l'harmonie, et la couleur violette qui nous indique qu'il y a des signes et des synchronicités qui vous guident. Au niveau professionnel, on a le chiffre 12. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 3, donc on peut nous parler de quelque chose qui grandit, qui évolue, d'un projet qui est pour le moment dans une période de gestation, mais le chiffre 3 représente aussi la créativité, les nouvelles idées. Au niveau financier, on voit qu'il y a une situation qui vous pèse, une situation assez toxique. On a le cœur, donc ici ça peut concerner un projet de cœur, un projet qui est important pour vous, et la lettre K qui peut représenter l'initiale d'une personne reliée à vos finances. De manière générale, on a la maison, donc ça peut concerner un projet immobilier, ça peut être aussi en lien avec votre entourage. La maison nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais d'abord piocher 2 breloques Lenormand et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc la première breloque, vous avez la Vierge, et pour la deuxième breloque, vous aviez la clé qui était ressortie. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la Vierge. Donc nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc on voit que vos anges vous soutiennent, vous encouragent pour dépasser les difficultés, les épreuves que vous avez traversées. Et on a aussi, on va voir le message pour ceux qui ont choisi la clé. Donc nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis.
Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc on nous parle d'une bonne nouvelle, peut-être un changement au niveau professionnel, une nouvelle opportunité. En tout cas, vous relevez de nouveaux défis. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite bonne chance à toutes et tous pour le concours. Je vous souhaite également une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.